Allez, à 7h21 avec vous, Clément Barguin, on en parle. On va parler de ces milliers d'hommes et de femmes mobilisés pour faire briller la France pendant les JO. Et on est ravis d'accueillir ce matin Ludovic Franséché, agent de propreté de la ville de Paris. Bonjour Ludovic. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Merci d'être avec nous sur Sud Radio, célèbre éboueur parisien aux 500 000 abonnés sur TikTok. Première question, j'imagine que vous avez suivi hier la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai même été sur place. Vous étiez sur place ? Ouais, j'étais juste à côté de monsieur Philippe Croison, c'était incroyable. D'accord. Et on était sur le pont d'Arcole, c'était magnifique, vraiment. Bon, il a plu, certes, mais c'est pas grave, la terre, elle a besoin d'eau. Donc, mais c'était juste vraiment, non, vraiment, hein, je suis encore, moi, dans la cérémonie. C'était, quand j'ai vu ce cheval arriver, quand j'ai vu tous ces athlètes unis tous ensemble, on est capable d'être unis dans ce monde. Vive la paix aussi. C'est sûr. Vous qui arpentez les rues de la capitale pour la rendre plus belle, plus propre, qu'est-ce que ça fait de voir Paris comme ça, au cœur de l'attention, Paris au centre du monde ? Mais c'est juste, c'est une lumière incroyable. Paris, la ville lumière. C'est moi je suis hyper heureux, bel et rageux. Donc ils ont qu'à bien se tenir en fait, hein, parce que là on a réussi. La cérémonie, c'était juste, voilà, c'est du parfait. C'était un sacré défi à relever, c'est vrai, en termes de logistique, d'organisation. Paris réussi. C'est français. Et c'est français, faut pas l'oublier. Voilà, on est les premiers à avoir fait ça, et je suis tellement heureux d'avoir vécu ça, vraiment. Les Jeux Olympiques, vous êtes dans la ferveur depuis un petit moment, depuis quelques semaines. Vous avez eu la chance, l'honneur même de porter la flamme olympique le 15 juillet dernier. Racontez-nous ce moment qui, j'imagine, était magique. Alors je l'ai même porté deux fois. J'ai porté la lanterne la veille. C'était par rue d'Hôtel de Ville jusqu'à la salle Saint-Jean, c'était incroyable. Et cette ferveur aussi, quand on cite votre nom, Ludo, c'était impressionnant, vraiment. Et ensuite le lendemain, c'était rue de Belleville, en direction de la place de la République, une place mythique. Pareil, j'étais happé par ces émotions et à la fin de mon périple, je suis tombé dans les bras de quelqu'un, une personne lambda, et j'ai pleuré tout ce que j'ai pu, mais c'était des larmes de joie, de bonheur, parce que j'ai eu beaucoup d'émotions pendant 2 jours. Ben oui, j'imagine. C'était incroyable, et comme je le dis, moi j'ai porté la flamme pour la paix dans le monde et la propreté pour tous, c'est hyper important. Ça, on le sait, c'est votre combat, notamment que vous menez sur vos réseaux sociaux. Grâce à vous, c'est aussi ces milliers d'agents de propreté qui ont eu le droit à un coup de projecteur planétaire. Oui, exactement, tout à fait. Alors, attention, moi je suis pas le représentant des éboueurs, bien sûr, mais par contre, le vivre ensemble, oui, la propreté, on est tous acteurs de la propreté, et là, je peux vous garantir qu'il y a plein de personnes qui travaillent dans la propreté, qui se montrent pas, mais qui font un travail remarquable, vraiment. Et c'est ça, quand on voit une cérémonie comme celle d'hier, on imagine que même en termes de propreté, de préparer tous ces espaces publics, ça doit être un sacré travail. Comment ça se passe pour vous en ce moment avec ces Jeux Olympiques ? On sait 15 millions de visiteurs sont attendus. J'imagine que ce sont de sacrés défis au quotidien qu'il faut relever. Mais exactement. Alors, normalement, on a des secteurs à respecter, tandis que là, nos secteurs changent parce que on s'adapte par rapport au site olympique, etc. Il y a des teams qui ont été créés et il y a des îlots qui ont été rajoutés aussi. Donc, les îlots, c'est quoi ? C'est tous les bacs, en fait, les jaunes et les gris. On peut jeter les emballages, on peut jeter nos déchets, la nourriture. Donc, il y a tout ce qu'il faut. En fait, ils ont mis des moyens. Donc, il faut juste savoir les utiliser, c'est tout. Hein. Tout simplement, en jetant à la poubelle le plus simplement possible. Et ça, c'est le message que vous répétez à chaque fois. C'est vrai, c'est ces petits gestes au quotidien auxquels il faut être attentif, faire attention. Et ça, chacun doit s'y mettre, peut le faire, ou en tout cas doit prêter attention à cela. Juste avant, vous parliez des mégots, pardon, je vous coupe, mais justement, vous parliez des mégots. Et vous savez qu'à Paris, on ramasse plus de 4 millions de mégots par jour. C'est affolant quand même. Donc, à un moment donné, réveillons-nous, utilisons le petit cendrier de poche. C'est pas sorcier à comprendre, hein. C'est ça. On va le faire, nous. C'est à la portée de tout le monde. On le fait déjà. Et une petite question, Ludovic Franséché, repos du guerrier pour vous ou pas ce week-end là, toujours sur le pont,
J'ai pas entendu, pardon. Un peu de repos pour vous ce week-end, là ou Ah non, pas du tout, du tout. Non, aujourd'hui, là, il va y avoir beaucoup de boulot, mais par rapport à hier, bien évidemment. Mais déjà, il y a mes collègues qui sont sur le front, et nous, on va prendre la suite après, parce que là, c'est toute la journée, hein, et même tard le soir, il y a des teams qui ont été créées. Il y a la team or, la team argent, la team bronze, et eux, ils travaillent particulièrement sur les sites olympiques. Non, mais je peux vous garantir que là, l'organisation, elle est juste, elle est vraiment presque parfaite. Rien n'est parfait. Voilà. Rien n'est parfait. Mais voilà, exactement. On va dire 99%. Voilà. C'est parfait. En tout cas, merci pour votre belle énergie dès le matin comme ça. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.